Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur par son verbe parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir, capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants parce qu'il est primordial de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses dans cette réalité. Alors, et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore pour, voilà, appuyer leur dire, bien entendu. Alors, là, je vais vous faire une petite démonstration pour vous faire comprendre que les Bibles classiques que vous voyez là, c'est des métaphores. Est-ce que vous voyez, toutes les réponses sont contenues là-dedans. Il suffit seulement d'avoir le temps de lire, de prendre du temps d'analyser convenablement, de fouiller. Est-ce que vous voyez? Mais maintenant, les gens, certaines personnes vont prendre ce livre pour pouvoir venir anarquer les autres, faire comme si en fait ils sont venus d'au-delà en fait de cette réalité, de la réalité où nous vivons. Pourtant, ce sont des menteurs. Est-ce que vous comprenez? Alors, j'ai dit, je vais vous faire une petite démonstration pour vous montrer comment les choses se produisent. Ce sont des figures de style. Par exemple, vous savez que le livre d'Ésaïe vient après le livre de Cantique des Cantiques. Alors, dans le livre d'Ésaïe, il y a un personnage, en fait, parce que le verset que je vais lire là tout à l'heure, là, en fait, certains enseignants ont pris ce verset pour dire que c'est Satan et que Satan a une naissance, la création hors de notre réalité. Est-ce que vous voyez? Et on fait des enseignements pour dire, d'autres on parle des démons et ainsi de suite. Tout ça, ça concerne les hommes sur la terre, je le dis et je pèse mes mots. J'ai déjà démontré à maintes reprises cela au travers de mes partages dans ma page YouTube, La Grande Purification. Alors, là dans Ésaïe chapitre 14, le titre c'est Prophétie contre le roi de Babylone. Donc Babylone c'est ici dans cette réalité du visible. Et celui qui va vouloir contredire ça en disant que non c'est des choses spirituelles. J'ai déjà dit que le spirituel est le physique. Le physique est le reflet du spirituel parce que ce qui est spirituel est physique. Si par exemple, parce que spirituel veut dire invisible. Par exemple, si vous voyez les racines d'un arbre, quand vous regardez les racines de l'arbre, vous voyez le tronc, vous voyez on va dire le feuillage, mais vous ne voyez pas par exemple les racines. Mais si on déterre, vous allez voir les racines et vous pouvez la toucher. Et vous pouvez toucher en fait. Alors, qu'est-ce qui est dit dans ce passage au chapitre 14 là, du verset? On va prendre le verset, on va juste deux versets pour vous montrer que c'est les mêmes choses en fait. Sauf qu'il y a un langage de style, il y a une figure de style qui est faite au travers de ces propos-là. Mais vous allez comprendre que le fond, c'est la même chose. Alors, dans le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, au verset 13, il est dit que on s'adressait à un personnage, comme on a lu là le titre, la prophétie contre le roi de Babylone. Qu'est-ce qu'on lui dit? Parce que c'est un personnage qui a eu un vécu, qui a eu à œuvrer dans son royaume et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Tu disais en ton cœur. Tu disais en ton cœur, ça veut dire que la personne est en train de cogiter, il était en train de penser, il était en pleine réflexion. Et c'est comme si en fait, cette réflexion-là a été manifestée, en fait, a été rendue visible. Et celui qui vient écrire maintenant va écrire les pensées de cette personne qui a vécu, qui était le roi à Babylone. Voilà pourquoi il est dit, tu disais en ton cœur, deux points, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Étoile de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. D'autres vont dire en fait que c'est Satan en fait qui voulait prendre la place de Dieu. C'est ce qu'ils vont dire en fait au travers de ce verset là. Alors on va vous montrer où est-ce que, et d'autres également vont venir dire qu'en fait ça ne s'adresse pas à Dieu en fait. Et ça s'adresse à deux créatures qui sont nées
avant les autres créatifs, c'est-à-dire que d'autres vont dire, en parlant du personnage de Zoula, que non, c'est les deux manifestés avant la non-existence. C'est ce qu'il lui va venir dire en fait. Que, alors Satan voulait s'asseoir au milieu des deux là. Est-ce que vous comprenez? Or, vous allez voir où ce verset a été piqué pour venir appuyer, pour venir mettre là, pour expliquer en fait le problème, la situation de ce roi de Babylone. C'est dans Cantique des Cantiques, chapitre 7, au verset 9. Mais avant de lire le verset 9, on va prendre le verset 7. Est-ce que vous comprenez? On va prendre le verset 7 et on va lire également le verset 8 et le verset 9. Alors, Salomon, là, dans ce récit, c'est l'histoire de Salomon avec l'une de ses femmes. Vous savez que Salomon a eu beaucoup de femmes. Alors, avec cette femme-là, il était en train de décrire ce qu'il était en train de voir. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai toujours eu à dire que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà. Est-ce que vous comprenez? Donc Salomon, en observant une de ses femmes, va décrire cette femme-là. Et vous allez comprendre que le fond, en fait, sauf que le langage a changé. Les paroles, les phrases, les mots ont changé. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais vous allez comprendre que tout ça, ce sont des synonymes. Voilà pourquoi, au chapitre 7, à partir du verset 7 à 9, il est dit que tu es belle. Donc, il s'adresse à l'une de ses femmes. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Est-ce que vous comprenez? Voilà, maintenant, on entre dans une autre facette de la profondeur. Il va comparer, en fait, parce que l'homme, la femme est comparée à un arbre. Est-ce que vous comprenez? On a même dans les évangiles, il y a des versets qui démontrent cela, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Ta taille ressemble au palmier. Ta taille ressemble au palmier. Ça veut dire qu'elle est grande. Donc, il utilise, en fait, un élément de la faune. Non, de la flore. Parce que la flore, c'est la verdure et les arbres et ainsi de suite. Donc, ta taille ressemble au palmier et tes seins. Et tes seins a des grappes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, au verset 9, il va dire, je me dis. Donc, comme de l'autre côté, il a dit, je me disais. Là, il se dit. Donc, il est en train de cogiter comment il va grimper sur cet arbre-là qui symbolise la femme pour pouvoir prendre en fait ses seins et pouvoir presser, pouvoir obtenir le jus, le nectar qu'il y a là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il est dit, je me dis, 2 points, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Donc il s'adresse à cette femme-là, puisqu'elle est comparée elle symbolise un arbre, un palmier. Est-ce que vous comprenez? Alors, je me dis, je monterai sur le palmier, j'en saisirai les rameaux. Que tes seins soient comme les grappes de la vigne. Est-ce que vous comprenez? Le parfum de ton souffle comme celui des pommes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est là-bas que ce verset a été piqué pour pouvoir venir expliquer en fait l'histoire, sur une autre facette, l'histoire de ce roi de Babylone. Tout simplement, ce sont des choses qui se produisent dans le visible. Est-ce que vous voyez? Et que les gens ne viennent pas raconter du n'importe quoi en faisant croire que non, ils ont assisté à la création. Non, pas du tout. Salomon dit, il n'y a rien de nouveau. C'est une formule indélébile. Il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui et c'est ce qui sera. Même tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ça a toujours été hier. Ça le sera toujours demain. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est ce que j'avais à vous partager, cette astuce-là, de comment est-ce que je comprends la Bible, de comment est-ce que je décortique la Bible. J'ai appris, je connais comment ça se produit de Genèse à Apocalypse. Je connais les formules, je connais où tel verset a été piqué. Parce que j'ai pris le temps de lire et d'apprendre et d'analyser. Est-ce que vous comprenez? Vous aussi, vous pouvez le faire. Alors, ce n'est pas impossible. Alors, donc voilà. Laissez-nous des commentaires pour nous dire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que je viens de démontrer là, à cette démonstration. Et j'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, faites des vidéos également pour aider les uns et les autres à pouvoir entrer dans la compréhension, dans la vie. Parce que j'ai dit au départ que, alors, quand on fusionne avec le savoir, ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité des choses. Alors, partagez massivement cette vidéo-ci et afin de réveiller les uns et les autres qui sont dans un coma intellectuel. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez massivement, mettez des likes et abonnez-vous massivement à ma chaîne également et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
vidéo ou une prochaine démonstration. Ciao!